Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, je suis à la caserne d'Avoria en Haute-Savoie. On va voir les engins chenillés. Allez, c'est parti. Et n'hésite pas à commander sur le site de Prozis. Moi, tous les jours, je prends vitamines et minéraux. Je prends aussi du collagène concentré. Et tu vas voir que Prozis, t'as vraiment pas mal de choses si tu fais du sport. Et n'oublie pas qu'avec le code STRIKE, t'as moins 10% sur toute ta commande. Allez, bonne vidéo. Et là, je viens d'arriver à la caserne de Avoria en Haute-Savoie. On va aller voir le chef de centre pour tout nous expliquer. Mais regardez les véhicules qu'il y a juste derrière. Merci mon lieutenant de m'accueillir à la caserne de Avoria. Expliquez-nous déjà, vous avez combien d'engins et vous faites combien d'interventions ici? Donc salut à tous, bonjour et puis bienvenue à Avoria, la station à 1800 mètres d'altitude en Haute-Savoie. Comme cette station elle est entièrement enneigée, on a ici un dispositif assez spécifique pour pouvoir intervenir dans la station. Si vous regardez derrière, vous avez que des engins type conventionnel mais qui sont tous chenillés. Okay. Donc vous allez retrouver un engin incendie qui représente notre fourgon FPT-GP dans une vallée classique, mais qui est chenillé. Vous retrouvez un engin secours à personne VSAV, mais chenillé, et un véhicule toute utilité. Aujourd'hui, pour équiper ces engins, on a une garde à 6 agents, qui sont essentiellement des saisonniers, plus des effectifs du SDIS, mais essentiellement des saisonniers. Et puis on aura, en intervention, comme on couvre à peu près Avoria, au gros, on peut avoir jusqu'à 20 000 lits au gros de la station pendant les vacances scolaires de février, et ça nous amène à peu près sur l'hiver, on fait à peu près 350 interventions. Ok, donc ouais, un peu plus d'une ou deux par, oui, 2-3 par jour quoi. Ouais, c'est ça. Pas mal. Parce que l'hiver, on est ouvert de décembre jusqu'à avril. Ok, et ça après, c'est la station ferme et rouvre en été. Ok, donc là ouais, Avoria c'est vraiment une station qui est 100% piétonne, où on peut circuler qu'avec des engins chenillés, donc ça c'est vraiment spécifique. Et ouais, moi franchement on va voir les véhicules tout à l'heure. Et à mon avis les saisonniers ils doivent connaître le secteur parce que ça doit être compliqué quand même. Alors le début de la saison, quand on reçoit nos saisonniers, on les reçoit une semaine avant l'ouverture de la station, et pendant cette semaine c'est là où on les forme complètement, parce qu'il y a plusieurs phases. On doit déjà tous les former à la conduite de ces engins, parce que on ne la connaît pas. Donc ça c'est une formation de combien de temps? 3 jours de formation qui inclut la conduite des engins, la mise en route des pompes, connaissance du réseau hydraulique de la station et tout ça. Après, on a à nouveau la formation incendie, parce que la configuration des bâtiments de la station, c'est beaucoup de bâtiments R+10, +12, où il y a de la colonne sèche, donc ces manœuvres doivent être connues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la particularité de notre engin incendie, c'est qu'il n'y a pas de tonne. Parce que pour éviter les problèmes de gel et tout ça, c'est en automatique, un conducteur il doit se relier tout de suite au réseau pour pouvoir alimenter des colonnes sèches, et le travail après des équipiers, ça se passe dans les étages. Donc tout ça, ils doivent le maîtriser, et en même temps, tout au long de la saison, ils doivent connaître chaque bâtiment de la station, parce qu'on a plus d'une centaine d'immeubles. C'est vrai que c'est spécifique même, c'est vrai que de ne pas avoir d'eau, de ne pas avoir de citerne, et du coup vous alimentez directement sur les poteaux, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a des poteaux un peu partout dans la station. Et c'est comme la réglementation le dit, il y a un poteau à moins de 60 mètres d'une colonne sèche, partout dans la station. Ça marche, en tout cas merci, là j'ai hâte de découvrir les engins qui sont juste derrière, donc là on va faire un petit tour et on va les présenter. Salut Romane, toi tu es saisonnière ici à Avoria, explique-nous déjà, ça fait combien de temps que tu viens et t'es d'où? Alors ça fait 3 ans que je viens ici, c'est ma première saison d'hiver, j'en ai fait 2 d'été avant et je viens de Moselle. Ok, tu viens d'où de Moselle? Je viens de Beach. Ok, donc ça te change un peu. C'est des paysans. Ok, ça marche, donc toi tu connais. Tu vas nous faire la petite présentation des véhicules. Donc déjà, explique-nous le véhicule qu'il y a derrière, il va servir à quoi? Donc ici on a le CVPI, il va nous servir d'interventions diverses, et ça va être notre deuxième ambulance quand le CSAP est déjà dehors. Donc c'est en mode VTU, c'est ça? C'est ça. Tu fais un peu tout C'est ça, elle fait tout, et on va la prendre aussi en départ incendie où on accrochera en fait le coussin de sauvetage sur la lame. Et donc le bal est chargé de partir avec ce véhicule. Ça marche, donc là présente-nous un petit peu... donc là, forcément, on part à 2, c'est ça avec? C'est ça. On part à 2, c'est chenillé. Ou à 3 en mode VSAV. Ok, donc à 3. Et après, montre-nous un petit peu derrière.
coup à l'arrière. Ah ouais, donc ouais, c'est vraiment VSAV. Il y a une cellule en fait. Ok. Et quand on part en fonction VTU, on vient rajouter notre matériel. Ok. Donc là, ouais, on voit que c'est vraiment une cellule comme le VSAV. Je m'attendais à ce qu'il y ait une caisse avec un peu tout parce que tu sais, tu m'as dit que ça fait un peu VTU. Mais en fait, ouais, c'est plus vraiment. Elle est tout le temps armée en VSAV et en fait on rajoute nos lots quand on part en VTU à chaque fois. Et après en mode les inter-VTU, ça peut être quoi ici? Il y a pas mal de fuites d'eau, on peut faire aussi des pannes d'ascenseur. Ouverture de porte est déjà partie. Donc après vous prenez le lot qui a besoin, le matériel, vous le mettez ici et vous partez. C'est ça. Ok, ça marche. Allez, deuxième véhicule, c'est quoi celui-là qu'on voit derrière? C'est le C1 pour départ incendie. Donc là c'est vraiment quand tu vas y avoir un départ incendie, on va prendre celui-là. C'est ça. On est 4 là-dedans, conducteur, chef d'agré et le BAT. Et du coup le BAL qui est dans le CVPI. Ok, donc ouais, dès qu'ils partent sur feu, ils partent avec 2 engins. Ils partent à 4 avec celui-là. Et l'engin qu'on vient juste de voir, ils partent à 2. C'est ça? C'est ça. Ok. Du coup je vois qu'il y a une grosse caisse devant la lame. C'est une caisse, il y a quoi dedans? Alors dedans on retrouve ligne d'attaque. Ok. Division d'attaque et division d'alimentation. Ok, donc en fait, venez voir, là il y a des tuyaux roulés en écheveau. Ok. Donc ouais, c'est tout le matériel en fait. C'est ça. C'est tout le matériel qu'on va avoir besoin sur feu. Ok. Et après... Ah putain, j'avais pas vu. J'avais même pas vu qu'il y avait échelle à crochet, échelle à coulisses, petite échelle. Putain, il y a même la gaffe, je regarde. Putain, c'est vraiment, là c'est vraiment bien étudié. Je m'attendais à ce que les échelles soient sur le toit. Mais ouais, putain. Ok. Ici du coup on retrouve nos aéries. Ah, on va quand même montrer parce que... Donc là on est vraiment à l'intérieur, c'est vraiment un petit caisson. Et ouais, donc là on retrouve les aéries. Donc on a combien? 6 aéries? Ouais. Ok, donc 6 aéries parce que on part à 4 ici et à 2 avec l'autre engin. Ok, 6 aéries. Encore une unité d'attaque, ouais. Le rideau stopper de fumée, caméra thermique, putain c'est bien équipé. Il y a les lignes guides. Ouais, après ça c'est tout ce qui est... ouais, il y a des cordages, il y a des gaffes, des masses. Ouais, injecteur, ok. Le petit matériel quoi. C'est ça. Ok. Franchement bien. Stylé. Allez, on continue sur le matos. Donc là, l'eau de sauvetage, ouais, là, donc là, c'est en préconnecté. C'est ça. Ok. Donc là, l'idée, ça va être si c'est en plein pied, on va prendre du préconnecté, on va tirer, et comme ça va aller plus vite. Ok. Ça. Puis après. On a le tableau du contrôleur. Ouais. Et puis on a. Ouais, après, il y a des pièces de jonction. C'est ça. Ok. Ça marche. Derrière, on arrive à la pompe. Donc là c'est la pompe, on a dit qu'il y avait, eux ils ont pas d'eau, ils ont pas de citerne, donc c'est pour ça qu'ils vont s'alimenter directement sur un poteau. Et là en fait c'est juste une pompe en mode MPR je pense. Ça fait voilà, l'idée c'est on alimente, ça envoie la pression directement. C'est ça, si on n'est pas branché à un poteau, ouais. On n'a pas d'eau. Ouais t'as rien. Donc on a 2 sorties de 70, une sortie de 45 et une sortie de 110. C'est ça. Ok. Donc là ventilateur. Émulseur. Ventilateur, l'émulseur, et puis après on a encore les tuyaux. Ok. Une ligne d'attaque en haut et ouais. Une division d'alimentation préconnectée. Ok. L'appel, pourquoi l'appel est importante? Pour déneiger les poteaux, il neige pas mal donc c'est important d'avoir accès tout le temps à nos poteaux. Ouais. On a un chalumeau aussi. C'est vrai? Ouais. Non. Pour quand les poteaux sont gelés. Ok. Parce que là on va le faire tout à l'heure. Parce qu'il m'expliquait qu'en fait, dès que ça va neiger, ils vont faire le tour de tous les poteaux pour déneiger parce que forcément, si ça gèle, après c'est impossible de sortir, quoi, de s'alimenter. Donc c'est pour ça, ils ont la petite pelle. Et ouais, ça c'est des trucs que nous on pense pas, on dit ouais, mais c'est vrai que dès qu'il va neiger, ils vont faire le tour de tous les poteaux de la station. Mais de toute façon, on va faire ça tout à l'heure parce que ce matin il a neigé. Donc on va vraiment vivre le truc. Puis l'accessibilité des poteaux c'est important, comme on n'a pas d'eau dans la bah c'est ça, dans la pompe, si on n'a pas de poteau, c'est compliqué. Du coup dernier engin, c'est quoi celui-là? Donc ça c'est le CSAP, c'est notre ambulance. Ok. C'est l'engin qui sort le plus, c'est la plus récente. Ok. Bon bah là, je pense qu'il y a une cellule derrière, donc là vous partez à 3, 2 devant
un derrière, c'est ça. Donc on a toujours la lame devant, les chenilles. Et après on va aller voir. Allez, montrez-moi la petite cellule, ok. Et du coup c'est une cellule Ok, ouais, donc là, c'est exactement la même. Donc c'est vraiment la même cellule que dans le SAV. Donc après, avec le même matériel, on a les différents sacs, oxygénothérapie, prompt secours, la chaise, voilà, le brancard, l'aspi, le multi. Voilà, l'idée c'est vraiment exactement la même chose avec les petits tiroirs, les bouteilles et tout. Franchement. Et après, on peut mettre le chauffage et tout aussi ici. Il y a le chauffage, il y a la lumière, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, franchement, ça doit être impressionnant, je pense, quand on est à l'intérieur, quand ça roule, je pense, parce que c'est pas comme. C'est pas très agréable. Ouais, je pense que ça doit bouger pas mal avec les chenilles. Bah, c'est normal avec les chenilles. Donc, on va tester ça tout à l'heure. Vous inquiétez pas pour voir la sensation. Bon, Roman, on va faire quoi là ce matin? Bah du coup comme il a neigé cette nuit, on est obligé d'aller faire une tournée de poteaux, donc on va aller déneiger les poteaux de la station. Et on va prendre quel engin là? Bah du coup on va partir avec le CSAP. Ok. Bon, bah là, les gars, c'est parti. On va se mettre à l'intérieur. On va aller déneiger les poteaux. Ok, Dams, alors ça se passe bien, ça se conduit bien? Eh ben écoute, oui, c'est un peu de l'entraînement. On a un stage d'une semaine pour conduire cet engin. Et voilà, mais bon, on est obligé dans toute la station. On a pas mal de skieurs, on a pas mal de cochers qui passent aussi. Donc on est assez vigilant sur la conduite de cet engin qui est un peu une spécificité en Haute-Savoie. Et ça se pilote bien? Oui, ça se pilote bien. C'est des belles machines, assez utiles, assez pratiques, avec pas mal de force motrice. C'est beaucoup de l'hydraulique sur ce genre de machine. Donc ça change d'un engin, d'un FPT traditionnel, mais c'est des beaux outils. Et du coup, tu as le volant qui... Voilà, tu diriges avec le volant et le joystick, c'est quoi? C'est ça. Alors le volant, c'est pour diriger la machine de gauche à droite. Et après, le joystick, c'est pour gérer la lame. C'est-à-dire qu'on peut... gérer la lame, c'est-à-dire l'ouvrir, l'écarter, pousser et s'en servir de manière la plus utile possible. En tout cas, regardez les gars, la vue, c'est incroyable. Et comme on peut voir, Avaria, c'est une belle spécificité. On a des tours qui montent jusqu'à maximum une quinzaine d'étages. Beaucoup de colonnes sèches, beaucoup d'appartements et des endroits assez intéressants avec une belle spécificité ici. Puis aujourd'hui on a de la chance, on a le beau temps en plus. Allez, du coup, il y a un poteau qui est ici, on va aller le déneiger. Donc là, on va enlever la neige qu'il y a dessus. Vous avez vu, ça a grave neigé. Et après, on va faire l'accès. Parce que je vous ai dit, le souci, c'est pas quand elle vient de tomber, là, c'est facile. Ça va être vraiment quand après, ça va geler. Donc là... Ok, ça y est, poteau déneigé. Là, on va faire tout le tour de la station pour faire ça.
Allez, de retour à la caserne, maintenant on va faire la petite manœuvre. Donc là, nous, pour partir à la manœuvre incendie, on va prendre le genre de VTU. Et les autres, ils vont armer les différents engins. Parce que s'il y a un départ, que ce soit s'il y a un départ VSAV ou incendie, ouais, on va tout prendre. Sandy, toi, tu es chef de garde aujourd'hui au centre de secours de Avoria. Explique-nous ce que tu nous as prévu comme manœuvre incendie. Alors aujourd'hui, on va faire de l'autosauvetage parce qu'on Ok. est sur Avoria. Avoria étant enneigé tout l'hiver, on ne peut pas utiliser de BEA ou de PS. Donc on peut voir que si on a une propagation, parce que vous avez vu, on a beaucoup d'immeubles en bois, on fera une lance par l'extérieur. Et là, Ok. ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, on fasse cette descente d'autosauvetage sur tuyau pour qu'on prenne un peu confiance dans cette méthode et qu'on puisse l'utiliser si jamais on en a besoin le jour J. Ça marche. Donc là, on va descendre Pour combien sécuriser. d'étages là? Et ben là, on va partir sur normalement 5 à 6 étages. Ok, là, ça part. Allez, là, c'est parti. Bien sûr, on est équipé pour la sécurité. Et là, on va descendre 18 mètres sur le tuyau. Donc en mode autosauvetage. Si jamais ça crame, on n'a pas le choix. Donc là, c'est pour ça que c'est important de le faire en manœuvre. Parce que le jour J, on aura la sécurité. On l'aura déjà fait. Ça sera bien plus simple. Même mentalement. Donc là, regardez la petite vue là. Je vais descendre le long du tuyau. C'est parti. Allez, c'est parti. Ok les gars. Allez, ça y est, descente terminée les gars, moi je kiffe faire ça, je ferai ça toute la journée, ça c'est top, vous pouvez vraiment faire dans les casernes. Par contre les gars, attention à la sécurité, toujours être amarré, mais franchement ça c'est vraiment à faire, c'est vraiment stylé. Allez, maintenant on va faire la manœuvre incendie. Donc là l'idée c'est que on va utiliser la pompe pour cracher, et là on va, vu qu'il n'y a pas de citerne, on va s'alimenter directement au poteau avec un 110, et ensuite on va cracher directement. Donc là c'est parti, hop. Ça se déroule tout seul, ouais. Tu veux que je t'aide? J'aide. Allez, là, je vais ouvrir le poteau. Ah, ça y est, le camion est alimenté. Et là maintenant on va aller cracher. Allez, maintenant on a établi la lance. Donc là c'est comme une pompe basique. Je vais ouvrir. Et ensuite ici c'est pour augmenter la pression. C'est bon? Allez, ça y est, manœuvre incendie terminée, on a tout reployé et là on retourne à la caserne. Allez, ça y est, vidéo terminée les gars, j'ai vraiment kiffé. J'avais déjà vu ces engins chenillés sur les réseaux, je me suis dit putain, j'ai trop hâte, j'ai trop envie d'essayer. Et ben voilà, ils m'ont accueilli, on a pu faire la petite manœuvre. En plus, ils ont vraiment pris le temps, on a pu faire beaucoup de choses. Donc franchement, merci à eux, c'est vraiment cool et c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, en tout cas, je voulais vraiment remercier les pompiers de Morzine Avoria de m'avoir accueilli pour faire ces vidéos. Pareil, les saisonniers, ils ont pris le temps de tout m'expliquer. Merci au SDIS 74 de m'avoir invité aussi pour faire ces vidéos. Franchement, voilà, je vous ai dit, j'ai vraiment pris mon pied original et le but c'est vraiment de vous montrer
qu'en fait chez les pompiers il y a vraiment de tout. Il y a aussi des engins chenillés qui gèrent toute la station parce que Avoriaz, je vous l'ai dit, c'est vraiment une station 100% piétonne. Donc voilà, c'est vraiment unique en France. Donc voilà, merci pour l'invitation. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de t'abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, on va plus fort. Et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à aller sur le site strikeworkout.fr. Tu vas trouver des t-shirts, des écussons et plein d'autres choses. Allez, merci.